Jeudi 7 mai 2015, bonsoir à tous et merci d'être sur Nyota Télévision pour vous informer dans cette première édition de la soirée au sommaire. Ils sont plus de 40 000 en République démocratique du Congo, les orphelins du sida. Ces enfants, pour la plupart marginalisés en Afrique, ce 7 mai dédié donc aux orphelins du sida à travers le monde. À suivre aussi début ce jeudi 7 mai de l'asphaltage de la deuxième phase des avenues du quartier Makomeno. Plus de 3 km doivent recevoir la couche de roulement répartie sur cette avenue et le point de départ a été l'avenue Lubumbashi. Et ce journal part de la capitale Kinshasa où il y a eu ouverture ce jeudi 7 mai de la première session ordinaire du Conseil économique et social, une assemblée convoquée par le président de la République Joseph Kabila Kabange. La cérémonie inaugurale a consisté en une présentation des activités retenues à l'ordre du jour par le président du dit Conseil. Ces assises vont s'étendre sur une durée de 30 jours et parmi les questions qui seront traitées par cette institution figure également l'amélioration du niveau de vie des Congolais, notant que plusieurs personnalités politico-administratives et judiciaires ont pris part à cette manifestation qui s'est déroulée dans la salle du spectacle du Palais du Peuple. Et donc je vous en parlais, célébration ce 7 mai de la journée des orphelins du sida. Plus ou moins 40 000 enfants sont orphelins du sida au Congo et ce sont les enfants dont le bon encadrement n'est pas assuré et qui pour la plupart souffrent de malnutrition. Il faut dire que dans bon nombre de sociétés africaines, cette catégorie d'enfants se voit marginalisée ou stigmatisée. Un sujet de Linda Lukalu Bankuto. L'instauration de cette journée vise à appeler les populations à plus de compassion, d'assistance et de respect aux enfants orphelins du sida. En République démocratique du Congo, plus ou moins 100 000 enfants sont infectés au VIH et plus ou moins 43 000 sont orphelins du sida. Des chiffres approximatifs et qui, selon certains organismes, vont croissant et qui échappent à certaines réalités. Les causes étant notamment le manque de dépistage chez les enfants, une étape qui constitue un véritable challenge. Les enfants orphelins du sida sont pour la plupart pris en charge par des tuteurs, tantes, grands-parents et ne bénéficient pas souvent d'une bonne prise en charge à cause du faible revenu des populations. Ces enfants sont également stigmatisés par la société et subissent plusieurs formes de discrimination. Des réalités liées aux conceptions africaines et qui prouvent que le sida est encore considéré comme une maladie honteuse. Les enfants orphelins du sida sont de deux catégories, la première est saine et la seconde atteinte du sida, mais dans tous les cas, ces enfants demeurent innocents. Autre actualité, lors de son récent séjour à Moba, le ministre provincial des Finances a visité quelques chantiers financés par le gouvernement provincial du Katanga. Le ministre Christian Mando s'est réjoui notamment du bon déroulement des travaux de réfection de l'Institut Kaosé sur place à Moba. Augustin Célestin Muganza nous en parle. Les travaux de réhabilitation de l'Institut Kaosé de Moba ont atteint un niveau satisfaisant. Le gouvernement du Katanga continue à mettre du paquet pour que ce projet soit une réalité. Hier, une ruine, aujourd'hui l'une des meilleures écoles de la République démocratique du Congo. Au nom du gouvernement provincial du Katanga, le ministre des Finances, Christian Mwando Simba Kabulo, a palpé du doigt l'évolution des travaux de réfection de l'Institut Kaosé de Moba. Des salles des classes, la salle du spectacle, les dortoirs, les sanitaires et autres bâtiments sont totalement remis à neuf. Pour l'achèvement des travaux, le gouvernement du Katanga promet de s'investir davantage. Avec la taille de ce chantier, ça pourra récupérer une très bonne partie des élèves de la cité de Kirungu. Et en ce moment-là, on aura résolu quand même un problème de scolarisation des enfants qui est un souci majeur pour le gouvernement provincial. Après 4 jours d'intense activité, le patron de finances aura bouclé son séjour dans les territoires de Moba pour rejoindre la ville de Lubumbashi. Au total, 7 avenues du quartier Makomeno, dont les avenues du Cuivre du parc Lubumbashi, sont en train d'être réhabilitées par l'Office des voiries et drainage OVD Katanga. Il s'agit d'une deuxième phase des travaux d'asphaltage des avenues du quartier Makomeno et les travaux ont commencé par l'avenue Lubumbashi qui a connu la pause des enrobés. Suivez.
L'Office des voiries et drainage OVD Katanga poursuit l'asphaltage des avenues du quartier Makomeno. Après la première phase des travaux qui concernaient les avenues profondément détériorées, l'heure est à la deuxième phase qui comprend les avenues dont la structure était faite, notamment des pavés. En présence du directeur provincial et du sous-directeur technique, la pose de la couche de roulement a débuté ce jeudi par l'avenue Lubumbashi, longue de 1 km 100 et qui part de Kamanyola jusqu'à l'entrée de l'usine Gécamine. Maintenant que nous sommes dans la deuxième phase, qui consiste à faire un renforcement sur les avenues qui sont pavées, notamment les avenues Lubumbashi, l'avenue Étain, l'avenue du Parc, l'avenue du Cuivre. Et maintenant, nous venons de commencer cette deuxième phase dans le premier tronçon qui est l'avenue Lubumbashi sur les 700 premiers mètres. C'est pour cette raison que vous voyez en ce moment ici, nous commençons à poser des enrobés. Si vous remarquez en ce moment ici, la quasi-totalité de voiries revêtues du centre-ville ou de la ville de Lubumbashi ont été pratiquement réhabilitées entièrement. Près de 3,5 km seront donc asphaltés dans cette phase qui concerne cette avenue, un pari presque gagné pour le gouvernement provincial du Katanga qui envisageait réhabiliter 5 km de route sur environ 14 avenues de Makomeno. La mairie de Lubumbashi essaie de protéger les quelques espaces verts, notamment le parc situé dans le site CRA à l'entrée de la ville de Lubumbashi vers l'aéroport. Ce patrimoine était envahi par des herbes. Voilà pourquoi le maire a initié le désherbage du parc pour protéger ce patrimoine contre notamment les feux de brousse. Maurice Mazel nous en dit plus. Le parc de la mairie de Lubumbashi, situé à l'entrée de la ville dans le site CRA, est géré par l'hôtel de ville de Lubumbashi. Ce patrimoine de la ville conserve en son sein des arbres rares qui ont déjà disparu dans la ceinture verte de Lubumbashi suite à l'abattage sauvage. Soucieux de protéger ces espèces contre le feu de brousse pendant la saison sèche, le maire de la ville, Jean-Oscar Sangouza Mutunda, a déployé une équipe de cantonniers pour le désherbage. Des coupes-coupes leur ont été distribuées par groupe. Les cantonniers étaient placés par intervalles en file pour assainir le parc. En nettoyant les alentours et l'intérieur du parc de la ville, le maire tient à protéger surtout les arbres, mais aussi faire en sorte que les buissons ne se transforment en un refuge pour les inciviques qui opèrent au quartier CRA. De là, Jean-Oscar Sangouza Mutunda a mis à profit le jeudi Oussafi, initié par l'honorable Moïse Katumbi Chapouin, pour se rassurer que les bourgmestres de communes et leurs chefs de quartier sont sur le terrain pour nettoyer les canalisations. La visite d'inspection du maire de la ville s'est poursuivie dans d'autres communes. Un peu plus loin de Lubumbashi, c'est au marché central de Kimé que les Kabongolais s'approvisionnent en diverses denrées de première nécessité. Ce lieu de négoce du territoire de Kabongo a d'ailleurs beaucoup de particularités. C'est notamment l'activité de meunier et la présence d'une diversité de poissons et de viande. Edouard Kankou, qui revient de là, nous en dit plus. Le territoire de Kabongo dans les Hauts-Lomami a un centre d'activité commerciale qui s'appelle Kimé. Ici se trouve un grand marché qui porte le même nom. À l'entrée de ces lieux de négoce, ce sont les bruits des moulins parsemés ça et là qui vous accueillent. Des ménagères se précipitent qui, avec les maïs, manioc et autres produits, pour être servis par les meuniers. Le travail avance normalement. Les recettes journalières varient entre 10, 15 et 20 000 francs congolais selon les jours. On peut moudre par jour même 100 seaux de maïs. Kimé, c'est aussi la diversité des poissons fumés, salés et frais, sans oublier la viande des chèvres dont le morceau se vend à 500 francs congolais. Les vendeuses ont besoin des produits pour soigner les bêtes à égorger. On avait des taxes que l'entité fait fonctionner aux serviteurs, par exemple les agents, tels que nous avons notre agent percepteur, lui dépendait des territoires. Quand il y a les découpages,
Maintenant, les taxes de l'entité est revenu maintenant à la chefferie. Ce grand marché reste le seul endroit d'approvisionnement des Kabongolais. Il est situé à près de 10 km du bâtiment administratif du territoire de Kabongo. Un peu de politique pour terminer ce journal. Le président national de l'UNAFEC a adressé un message aux militants de ce parti politique. Antoine Gabriel Kungok-Mwanza a réagi aussi par rapport au communiqué du ministère national de l'Intérieur concernant la crise qui sévit au sein de l'UNAFEC. On l'écoute. Nous sommes très étonnés de la décision du ministre de l'Intérieur, de surcroît secrétaire général de PPRD, qui veut mettre de l'ordre, on le sait, sur base des croix dans une organisation, un parti politique. Nous n'avons jamais entendu un seul instant le ministre de l'Intérieur s'ingérer ou intervenir dans l'organisation interne de ces partis politiques. Alors, l'UNAFEC fait exception parce qu'on veut morceler l'UNAFEC. Jusque-là, il n'y a qu'un seul parti politique, l'UNAFEC. Je lance un appel à tous. Depuis le matin, j'ai eu beaucoup de membres qui sont venus me voir. C'était calme. Le calme parce qu'on a peur de nous. On a peur de nous et nous savons que tout peut nous arriver à tout moment. Et là, nous nous adressons à l'opinion tant nationale qu'internationale. Voilà, madame, monsieur, ce sera la fin de cette session d'information. Note pour l'essentiel, avant de nous quitter, ils sont plus de 40 000 en République démocratique du Congo. Les orphelins du sida, ces enfants pour la plupart marginalisés en Afrique. Ce 7 mai est donc dédié aux orphelins du sida à travers le monde. Début ce jeudi 7 mai de l'asphaltage de la deuxième phase des avenues du quartier Makomeno. Plus de 3 km doivent recevoir la couche de roulement répartie sur 7 avenues et le point de départ a été l'avenue Lubumbashi. C'est la fin complète de cette session d'actualité. Merci de votre attention. Prochain rendez-vous avec les informations sur votre chaîne. C'est tout à l'heure à 21h les news, juste après le journal en anglais, à 23h les derniers échos de ce jeudi avec Lumière Moussao. Avec plaisir, je serai avec vous demain encore à partir de 17h30. Très bonne suite de nos programmes.